Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter la mission locale du Val-d'Ir-Val de Seine, qui est située sur l'antenne de Brunoy. Je m'appelle Sandrine Duclos, donc je suis responsable de l'antenne mission locale de Brunoy. Et donc, moi, je m'appelle Claire Bergera et je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle sur l'antenne de Brunoy également. Voilà. Donc, nos locaux sont situés au 100 rue de Cercé. Donc, c'est près sur le quartier des Hautes-Mardelles. Voilà, donc c'est entre le pôle des services publics et la pharmacie. Vous avez donc le numéro de la maison de l'emploi où nos locaux sont situés, donc c'est le 01 69 39 10 42, et vous avez nos numéros de portable et nos adresses mail qui s'affichent. Vous pouvez nous envoyer ou un message par mail ou par SMS si on vous répond. Alors, on va vous présenter le rôle, à quoi ça sert une mission locale, qu'est-ce qu'on fait, hein, et puis après on détaillera tous les aspects sur l'emploi, la formation, le logement. Donc, la mission locale. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. Donc, l'objectif, c'est un accompagnement qui est personnalisé et qui est individualisé. Donc, on va vous recevoir en entretien par rapport à une demande. Ça peut être l'emploi, la formation, ça peut être l'orientation, ça peut être la santé, la justice, la citoyenneté ou la mobilité. Donc, on travaille avec des partenaires. Hein. On reçoit uniquement sur rendez-vous depuis environ 1 an avec les conditions sanitaires. Donc, il faut prendre rendez-vous le matin ou l'après-midi. Et on a un accompagnement spécifique sur la mission locale. En fait, on est 9 antennes sur le Val-d'Ir-Val de Seine, hein, et on a un centre de redynamisation professionnelle à Moncheron où on propose des actions spécifiques. Alors, je pense qu'il est quand même important d'indiquer que, alors avant, on avait une spécificité qui consistait à recevoir les jeunes tous les matins sans rendez-vous entre 8h45 et midi. Là, effectivement, comme Sandrine vient de le dire, les conditions sanitaires ne nous permettent plus. Par contre, on espère que voilà, ce fonctionnement reviendra rapidement, quoi. Voilà. Alors, au niveau de la recherche d'emploi, si vous êtes dans le cas d'une recherche d'emploi, donc on peut vous accompagner sur les outils, donc travailler sur la lettre de motivation, sur le CV, sur la recherche d'entreprise, que ce soit en CDD, en CDI, les agences intérim, sur les contrats aidés ou les apprentissages. On a des actions spécifiques concernant les techniques de recherche d'emploi. Une fois par mois, au centre de redynamisation professionnelle, on propose des ateliers de TRE. Donc, ce sont des ateliers collectifs qui vous permettent de travailler sur votre recherche d'emploi, sur l'entretien, de manière à pouvoir passer des bons entretiens et signer un contrat. On travaille également sur des actions, des dispositifs tels que la garantie jeune. Alors, la garantie jeune, c'est un nouveau dispositif qui permet un accompagnement par le biais d'un contrat que vous signez avec la mission locale, où vous êtes accompagné pendant 1 an dans vos démarches d'insertion sociale et professionnelle. En contrepartie, en fait, vous pouvez bénéficier d'une allocation correspond environ à 480 €. Il y a plein de conditions. Il y a des conditions de ressources, il y a des conditions de projets professionnels, il y a également des contraintes, puisqu'il y a des droits et des devoirs. Donc, dans le cas d'un contrat à garantie jeune, vous avez des démarches à faire et vous devez justifier des démarches que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Non, c'est un accompagnement pendant 1 an. Et un accompagnement effectivement assez soutenu où on vous propose pas mal de prestations déjà proposées par la mission locale. Où, par contre, l'intérêt, il n'est pas de valider ou d'élaborer un projet professionnel. Là, on est vraiment sur une recherche d'emploi ou d'apprentissage, en tout cas sur de l'insertion purement professionnelle. L'avantage, c'est que ça permet de sécuriser les parcours, c'est-à-dire que comme c'est un contrat qui dure sur 1 année,
vous avez une allocation des ressources chaque mois en fonction des démarches que vous faites, hein, je précise bien, c'est que ça permet de sécuriser le parcours. C'est-à-dire qu'il y a des mois où vous travaillez, à la fin de chaque mois, vous devez présenter, justifier les démarches que vous avez faites, si vous avez travaillé, si vous avez d'informations, et en fonction, en fait, la garantie jeune peut s'appliquer ou non. Donc, du coup, ça sécurise vraiment le parcours et ça permet de pouvoir de faire une recherche d'emploi et de prendre plus de temps et de vraiment bien affiner son projet et bien chercher dans le domaine qui vous intéresse. Alors, le service civique, c'est un autre dispositif où on est plutôt sur du volontariat. C'est un volontariat d'une durée de 6 mois ou 1 an, qui permet de faire un bénévolat qui est encadré en fait avec alors c'est pas une indemnisation mais il y a une contribution en fait et ça peut permettre d'acquérir une expérience à travers le bénévolat. Donc ça peut être dans le domaine non marchand, ça peut être dans le domaine social, humanitaire, sportif, culturel. Il y a une banque de données de services civiques et ça permet vraiment de donner du temps en fait et de donner des compétences qui sont enrichissantes pour la personne. Et voir de se trouver une vocation. Alors là où la mission locale intervient, la mission locale intervient dans le cadre du service civique au travers peut-être des liens qu'on peut avoir, ou plutôt la mise en relation avec les structures d'accueil, également la rédaction du texte de motivation puisque ça passe essentiellement par la plateforme qui a été mise en place pour postuler. Donc, et puis également le soutien aussi pendant le service civique, puisqu'on accompagne le jeune également durant sa période d'activité, en bénévolat. Et est-ce que vous avez beaucoup de demandes de jeunes qui souhaitent faire du service civique? Voilà, alors c'est pas quelque chose qui est très connu, donc quand on le présente, ça peut être intéressant par exemple pour des personnes qui vont par exemple avoir un projet dans le domaine social ou dans le domaine sportif ou des animateurs. Ça peut être un moyen également de confirmer le projet, d'acquérir une autre expérience, d'acquérir des compétences supplémentaires par le biais du service civique. Ouais, si on n'a pas, pour répondre à ta question, non, je crois pas. Je crois qu'on n'a pas énormément de demandes de la part des jeunes qui veulent en fait faire un service civique. Par contre, nous, on le met souvent en avant. C'est-à-dire que nous, pour valider, c'est ce que disait Sandrine, pour valider un projet ou même pour acquérir une expérience, quand on sent que le jeune n'est pas forcément en fait tout de suite prêt pour un emploi, on sent qu'il aura des difficultés à tenir un emploi, on va l'orienter vers un service civique pour que ça puisse servir de tremplin. Et puis après, il faut vraiment faire la distinction entre un service civique plutôt individuel, donc avec, par exemple, pour aller faire là, il y a pas mal de services civiques à l'AP-HP, donc agent d'accueil ou accompagnateur des personnes qui sont hospitalisées. Il y a également tout ce qui concerne les services civiques en collectif. Donc là, on est plutôt sur des dispositifs tels que les services civiques de UNIFICE, où il y a une équipe qui est mise en place. Donc il y a plusieurs services civiques qui sont proposés dans l'année, où il y a plusieurs projets qui sont déjà constitués. Et du coup, ça permet de travailler sur différents projets. Et il y a une journée qui est consacrée au projet individuel de la personne. Donc, ça permet d'être en équipe, de ne pas être tout seul, de développer plein d'actions dans plein de domaines différents. C'est enrichissant. Alors, on travaille également sur tout ce qui concerne l'orientation professionnelle. Alors, il y a 2 conseillers au centre de redynamisation professionnelle qui sont chargés de l'orientation, de l'élaboration et la validation des projets professionnels en individuel et en collectif. Donc, ça peut
ça peut se dérouler dans le cadre d'ateliers collectifs, donc par le biais du Centre d'orientation et de ressources, et par des validations de stages, donc on peut proposer des conventions de stage. Oui, l'idée c'est que lorsque une personne nous demande de travailler un projet professionnel avec elle, effectivement ça se concrétise à la fin par un stage, donc lui permettant d'appréhender la réalité du métier, essayer aussi au maximum de se projeter. Donc les stages peuvent, nous, nos conventions, elles vont d'un mois, c'est ça, un mois renouvelable une fois, donc jusqu'à 2 mois. Et l'idée, en fait, d'élaboration de projets, c'est à travers des entretiens individuels, c'est de creuser les intérêts de la personne pour définir si la personne, elle a mieux travaillé dehors, si elle a mieux travaillé dedans, si elle veut travailler, si elle préfère, quels sont les domaines dans lesquels elle se voit travailler, dans les domaines dans lesquels elle ne veut pas travailler, de vraiment creuser et de mettre en adéquation, en fait, les qualités de la personne et ses désirs, ses graines, et puis le métier, en fait, pour que ça matche le mieux. Et au sein de cette équipe-là, parce que Sandrine, tu parlais des 2 collègues de l'orientation et de la formation, on a également, les jeunes peuvent également avoir le soutien d'une psychologue d'orientation, également au siège, donc au centre de radicalisation. Alors. Et j'aurais une question du coup, par rapport au stage. Est-ce que ça concerne uniquement les personnes qui sont déscolarisées, qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas à l'école? Alors, je vous pose la question pourquoi? Parce qu'il m'est déjà arrivé, moi, par exemple, d'avoir un jeune qui est au lycée et qui souhaite faire un stage en dehors de sa formation initiale. Et l'établissement scolaire l'a renvoyé, par exemple, vers la mairie pour signer une convention de stage. C'est-à-dire que c'est la mairie qui devait lui fournir une convention de stage. Est-ce que vous, c'est possible de faire ça avec vous? Non, pas du tout. À partir du moment où un jeune il est scolarisé, on ne peut pas faire de convention de stage dans ce cadre-là. En fait, ça s'adresse vraiment au public qu'on accompagne, donc 16-25 ans, sortis du système scolaire. Oui, puis c'est plutôt effectivement l'établissement scolaire qui a donc en charge l'élève de lui attribuer des conventions de stage. Si tu as eu la situation. Normalement, c'est comme ça. Après, je sais que si le jeune, en fait, il a fait sa demande, si tu veux, auprès de son établissement scolaire. L'établissement scolaire lui a dit que non, c'est hors cadre de ta formation initiale, etc. Si tu veux faire un stage à l'extérieur, c'est possible. Il faut que tu demandes avec soit une commune, soit avec un autre partenaire susceptible de signer une convention de stage avec toi et avec ton entreprise. Parce que le jeune homme, en fait, avait l'intention de changer de projet, c'est ça, et d'orientation? C'est-à-dire qu'il était sur une réflexion Même pas. Okay. Enfin, moi, à ma connaissance, mais on peut demander, il faudra peut-être le souci, c'est que nous, ce qu'on propose au-delà des conventions de stage, c'est un réel accompagnement sur l'orientation et la formation. Donc, c'est vrai que là, comme ça ne serait pas suivi forcément d'accompagnement de notre part derrière, effectivement, Sandrine l'a dit à juste titre, c'est qu'au-delà du fait qu'on n'accueille pas de public scolarisé, on est aussi sur un travail vraiment d'accompagnement sur la durée. Donc voilà, c'est difficilement envisageable. Mais c'est peut-être une question à poser avec les partenaires, donc on en parlera à Emel. Alors, c'est bon? Oui. Ok. Alors, concernant la formation, la formation, on peut proposer différents dispositifs de formation, donc en fonction de la maturité du projet. Ce qu'on entend par maturité du projet, ça dépend vraiment entre si la personne elle a déjà une idée du domaine dans lequel elle veut travailler, ou si vraiment elle a super bien travaillé son projet, elle sait qu'elle veut faire tel métier, elle a tous les prérequis, ça va pas être la même. On va pas faire et on va pas faire la même proposition. Car il existe plein de dispositifs
de formation qui sont comme avec différentes marches, en fait, différents niveaux. Donc ça va du parcours entrée en emploi, donc qui permet de travailler vraiment son projet jusqu'à la formation qualifiante, où là où on obtient un diplôme, une certification ou un diplôme. Alors, effectivement, le PE, ça permet alors un encadrement qui est peut-être un petit peu plus, j'allais dire cadré, enfin un peu plus pas strict non plus, j'ai pas le mot, mais un peu plus. Enfin, plus accompagné. Ouais, les jeunes vont en formation de 9h à 17h, ils passent également par des phases de stage, ils ont une petite rémunération, il y a la gratuité des transports, ils élaborent leurs projets avec des formateurs qui les encadrent, qui les soutiennent. L'objectif, c'est d'accéder à une formation ou d'accéder à un emploi, mais on entend pas plus apprentissage peut-être. C'est un peu plus, encore une fois, encadré que enfin, non, c'est pas encadré, le terme est pas juste. On y consacre plus de temps. Voilà, c'est ça. Que l'accompagnement que nous on peut proposer avec les collègues d'orientation et de la formation. Après, les espaces dynamiques d'insertion, là, on est plus sur des jeunes qui ont peut-être des difficultés justement pour aller sur ces dispositifs où ça prend du temps, ça nécessite de respecter des horaires, participer aux ateliers. Enfin, là, le DI propose un peu une formation à la carte pour redonner envie aux jeunes également de reprendre en fait sur un parcours d'insertion. Et puis reprendre des compétences, pas s'obliger, mais essayer d'avoir des objectifs pour aller en formation, par exemple, ne serait-ce que aller en formation tous les matins et être capable de se réveiller pour être motivé et aller en formation. Ça peut être des objectifs comme ça individuels progressifs pour une personne qui n'arrive pas, en fait, trop difficile pour elle d'aller en formation classique. Et les plateaux techniques, alors après, là on est plus sur de la découverte de métiers pour justement participer à l'élaboration du projet professionnel. Mais ce que disait Sandrine au départ, c'est que toutes ces formes de prétention, ces formes de formation ou de pré-formation, elles sont censées, on oriente les jeunes en fonction, encore une fois, de la maturité du projet, de leur capacité. On analyse quand même un peu avant, voilà, leur capacité à aller sur telle ou telle formation et leur envie aussi, et on prend en considération les difficultés. Voilà, donc c'est un ensemble quand même de formation qui est plutôt large et qui est adapté à un peu tous les profils. Voilà, et ça permet justement d'atteindre un objectif. Donc après, ça peut être plus ou moins long selon les projets, il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais le but, c'est d'arriver à là où la personne veut arriver. Après, si le jeune a voilà, déjà les prérequis, déjà une petite expérience, ou sait parfaitement où il veut travailler plus tard, on se dirige vers des formations de droit commun avec là, ce qu'on a indiqué sur PowerPoint, avec Greta, des formations donc dites qualifiantes. Après, il y a pour les personnes qui ont déjà travaillé, il y a la possibilité d'utiliser le CPF, c'est le compte professionnel de formation. Donc, la mission locale, on est conseiller en évolution professionnelle. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on peut accompagner les personnes qui ont travaillé. Donc, pour rappel, le CPF, en fait, c'est un dispositif qui permet d'ouvrir, dès qu'on a, pour toutes les personnes salariées, les personnes salariées, en fait, disposent d'heures de formation qui sont alimentées dans un compte, le compte professionnel de formation, en monétaire, en argent. Et donc, c'est 20 heures c'est un montant, je n'ai pas le montant en tête, mais c'est un montant chaque année pour un CDI. Et jusqu'à... Je ne connais pas les montants non plus. Mais du coup, c'est un montant que vous pouvez utiliser pour la formation de votre choix. Donc, dans ce cadre-là, on peut vous accompagner pour ouvrir le compte.
On peut vous accompagner également pour l'utiliser. Et choisir les formations. Voilà. Et je crois qu'il y a une majoration, enfin je crois pas, je suis sûre, il y a une majoration aussi pour les personnes qui n'ont pas de diplôme. Voilà, qui ont des petits diplômes. Alors, au niveau du logement, on ne va pas s'étendre car ce n'est pas notre cœur de métier, mais on a une chargée d'accompagnement social, hein, et pour les jeunes qui sont accompagnés à la lecture locale, on peut aider sur les démarches administratives, hein, tout ce qui concerne les impôts, les TSL, c'est quoi? Demande de logement social. Oh, alors pardon, effectivement, c'est pas la porte social. d'entrée de la mission locale. On va le formuler comme ça. C'est pas la porte d'entrée, le logement de la mission locale. Par contre, dans le cadre de l'accompagnement global que l'on propose, on intervient également sur des questions de logement, donc sur des questions d'hébergement quand il s'agit d'urgence. Donc on n'a pas beaucoup de solutions, hein, hormis celle qui est commune à tous, à savoir le 115. On intervient aussi sur toutes les démarches administratives pour aider les jeunes à justement aller vers un logement soit temporaire, soit un logement pérenne. Mais dans un premier temps, c'est souvent temporaire, donc avec des prérequis qui sont peut-être un petit peu moins compliqués que si on allait vers du logement privé, qu'à savoir le CDI, le salaire qui doit, le salaire qui doit être 3 fois supérieur au montant du loyer. Nous, ce qu'on propose, c'est une orientation et dans les foyers de jeunes travailleurs. Donc, ce sont des résidences où il y a que des jeunes. C'est une durée, hein, c'est des logements qui sont temporaires avec un accompagnement ou non vers un logement, vers une aide au logement pérenne. Donc après, bien évidemment, ça nécessite quand même d'avoir un minimum de ressources et puis également d'avoir fait en amont effectivement certaines démarches administratives. Donc ça peut, on intervient sur les impôts, sur l'ouverture de droits auprès de la CAF, sur la demande de logement social. Voilà, donc c'est un ensemble de procédures que l'on fait avec les jeunes. Avec une information, notamment par exemple, je pense à la CAF sur une information sur la prime d'activité pour toutes les personnes qui sont salariées, car il y a encore des personnes qui ne savent pas qu'elles peuvent y prétendre. Et on propose aussi un accompagnement qui là est un peu plus soutenu à travers notre collègue qui est référente donc sur le logement et accompagnement social, qui elle fait le lien vraiment avec toutes les structures liées au logement et qui entre guillemets finalise le dossier et qui pérennise, je dirais, la situation, quoi. Alors, au niveau de la santé, donc on a un partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie. On peut proposer, orienter des jeunes. On a des permanences avec le point d'accueil et d'écoute des jeunes. C'est une fois par semaine, il y a une personne qui intervient au sein de la mission locale, un psychologue. On travaille également avec le centre Henri Drey, donc c'est un dispensaire médical. Ponctuellement, on organise des TROD, donc c'est des tests rapides d'orientation directe. Enfin, on propose différentes actions sur la santé. Ouais, les TROD et les CDPS, donc là c'est un peu compliqué en ce moment parce que les collègues infirmières sont mobilisés sur la vaccination. Mais oui, on organisé il y a encore pas si longtemps, c'était une fois par trimestre, c'est ça, une fois par trimestre sur l'antenne, donc des tests rapides d'orientation et dépistage, donc sur le sida et la syphilis. Et puis on intervient également, on peut aider les jeunes sur les dossiers MDPH. Alors sur la justice, donc on a une permanence une fois par semaine avec une juriste qui intervient sur la mission locale. C'est l'association APASO qui intervient. Donc, nous avons un référent justice qui fait le lien avec les services de probation et d'insertion et de la PJJ, qui fait le lien entre le milieu ouvert et le milieu fermé.
Et on propose d'autres actions, donc une fois par an, on propose un atelier, ça s'intitule Jeunes et Femmes, donc on vous le présentera, voilà, c'est compliqué de le présenter comme ça me semble un petit peu difficile, mais on propose des ateliers collectifs vraiment très ciblés sur des thématiques particulières. On travaille également avec une association sur la mobilité européenne et la mobilité internationale. Et puis, on a réalisé des projets avec l'ADML, donc c'est l'Association départementale des missions locales, sur des visites mémorielles. Alors quand même sur le projet Jeunes et Femmes et sur Ego, c'est effectivement ces deux dispositifs un peu particuliers. De manière assez schématique, on va dire que le projet Jeunes et Femmes, c'est quand même un projet départemental, quoi qu'Ego aussi, hein. C'est devenu... ouais. Oui. Donc le projet Jeunes et Femmes, c'est 3 semaines durant lesquelles on a entre 8 et 12 jeunes femmes qui se consacrent, on va dire, à leurs droits, leur parcours de vie, leurs envies, leurs besoins. Enfin, tout est tourné autour de la valorisation et puis l'estime également. C'est 3 semaines qui permettent à ces jeunes femmes de se retrouver, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exposer leurs difficultés. D'avoir des connaissances sur tous les domaines, que ce soit le social, le droit. Voilà, avec beaucoup de partenaires qui interviennent dans le cadre de ce projet. Et Ego, on va dire que c'est la version homme du projet Jeunes et Femmes. Et l'un des derniers points, donc on organise, on travaille également sur les aides financières. Donc on intervient sur les dossiers qui sont envoyés au Fonds départemental d'aide aux jeunes par rapport à des projets. Ce sont des aides financières qui sont liées à des ressources. On va vous demander, il y a plein de critères. Il y a des critères de ressources, il y a des critères de projet, il y a un dossier administratif à faire. Donc nous, on oriente en fait. On n'est pas du tout décisionnaire. On ne valide pas les demandes. On accompagne également pour les jeunes accompagnés, on peut proposer des aides à la mobilité pour prendre des transports dans le cadre d'entretien avec des entreprises ou de l'emploi. Ou des périodes de stage non rémunérées, ou encore le premier mois d'embauche, où on sait que c'est difficile pour le jeune de payer 75,20 €, il me semble, pour le pass au mois, zone 1,5. Ouais, donc effectivement, ça c'est l'idée de comment les problèmes de mobilité ne soient pas un frein en fait. On peut aider également avec le permis B, toutes les aides au permis B. Donc justement, actuellement là, on a orienté plusieurs jeunes sur les aides sur la mairie Bournois. Et puis il y a également la possibilité de signer avec la mission locale un PACA, donc c'est un parcours d'accès contractualisé vers l'emploi qui permet de contractualiser les démarches les jeunes font avec la mission locale et qui peuvent, sous réserve de démarches effectuées, la personne peut faire des demandes d'allocation. Ce sont des petits montants et ça dépend vraiment de différents critères. Et sur le permis quand même, effectivement, il y a les aides de la mairie, il y a également le tremplin citoyen on intervient aussi dans le cadre du Fonds départemental d'aide aux jeunes. Par contre, effectivement, il faut préciser le projet professionnel, il faut que ce projet soit bien en lien avec l'accès au permis. Comme disait Sandrine, ça nécessite quand même de respecter pas mal de prérequis et surtout d'avoir un accompagnement avec la mission locale. Et puis, il y a peut-être d'autres aides, voilà, on mobilise, on peut faire d'autres recherches sur d'autres dispositifs. Oui, parce qu'il y a le CPF aussi, voilà. On peut payer le permis avec le compte personnel de formation. Alors, à la fiche, normalement, nos adresses sont affichées pour conclure. Voilà, on accompagne vraiment sur tous les aspects. Donc, pour rappel, pour la mission locale, on accompagne les jeunes 16-25 ans sortis du système scolaire.
Et on peut vous orienter également vers tous les partenaires, que ce soit lié à l'emploi, lié à la formation, les entreprises. On a des collègues qui prospectent les entreprises, donc qui ont des connaissances d'entreprises vraiment qui recrutent avec des contacts directs. Donc, des fois, c'est plus facile d'orienter de déposer un CV d'une personne qu'on connaît vers une entreprise qu'on connaît. Des fois, c'est plus facile que d'envoyer un CV comme ça par le pied, une candidature spontanée envoyée dans plein de CV. Pour conclure, je vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail, prendre rendez-vous avec vous. Tu as des questions, Emel? On va demander à Camille qui est là si il ou elle a des questions à vous poser peut-être. Donc elle va nous répondre sur le chat. Durant tout le... En attendant que... Non, elle n'a pas de questions. Très bien. Elle n'a pas de questions. Moi, je vais revenir sur le permis B. On en a parlé brièvement tout à l'heure avant la conférence. Il y a le permis de la région qui vient de sortir depuis le 1er mars. Est-ce que les jeunes peuvent venir vous voir ou pas par rapport à ce dispositif-là, sachant que c'est un dispositif, si je ne m'abuse, qui est de 1 300 € d'aide pour la région. Par la région. Actuellement, parce que comme ça vient juste de sortir, là, ça fait 4-5 jours, on ne sait pas comment ça va. Hein. A priori, on disait en aparté qu'il y a certainement une avance à faire. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais bien entendu, si c'est une personne qui est en recherche d'emploi, qui a besoin de faire des démarches dans ce sens, on peut l'aider. Ouais, je dirais que effectivement, il faut que ça s'inscrive quand même dans un accompagnement qui a du sens avec la mission locale. Qu'on ne soit pas, entre guillemets, réduit à faire ça. Sans vouloir être dur, hein, mais c'est vrai que la mission locale, on est sur l'insertion sociale et professionnelle. Et si on venait à recevoir un peu pour des aides au permis, c'est compliqué. Je pense que, alors on peut renseigner, on peut informer. Maintenant, est-ce qu'on est en plus les mieux placés Pas forcément. Si derrière il n'y a pas de recherche d'emploi, là je pense par exemple à un jeune qui serait scolarisé et qui nous solliciterait pour ça, non, ça n'aurait pas de sens. On le rencontrerait à mon avis justement vers toi, et on passerait le relais. Après je pense que il faut voir en fonction de la situation de chaque jeune. Oui, sûrement que beaucoup en fait rentreraient dans notre entre guillemets public, et où même nous on pourrait les inciter à travers l'aide au permis à travailler sur leur insertion pro ou voir si sur un aspect social aussi il n'y a pas des choses, je sais pas, une ouverture de droit, mais ouais, c'est comme pour le logement, ça doit pas être entre guillemets et surtout, il va falloir qu'on vérifie comment ça va se passer, car au-delà des effets d'annonce, c'est savoir effectivement s'il y a une avance à faire. Il faut que la personne elle puisse avancer. Donc, c'est vraiment à creuser en fait. Ce nouveau dispositif, il est vraiment à voir comment on va pouvoir travailler, enfin comment le proposer et comment il va se mettre en œuvre. De toute façon, il vient de sortir. Hein. Il vient de sortir le 1er mars. Ça fait 4 jours. Voilà, moi-même, je viens juste d'avoir l'information. Et si par hasard, est-ce que vous savez si les aides sont cumulables par rapport à l'aide de la région? Est-ce que le jeune peut bénéficier de l'aide de la région tout en bénéficiant, par exemple, de l'aide nationale de 500 € s'il est en CFA, par exemple? Quand il est en apprentissage, c'est ça? Tu parles des aides les 500 € que l'on accorde pour l'apprenti?
pour le permis, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Non, je sais pas. Non, je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils sont sur la même logique, par exemple, que le tremplin citoyen, avec au moins 10% de prise en charge autonome sur Ouais. je sais pas. Ça me paraît très étonnant, moi, quand même, hein, que tout puisse être cumulé. Enfin, je sais pas. Non, et puis c'est vrai que ça a causé, en fait. Donc là, on en a parlé, enfin, comme ça vient juste de sortir, il faut, enfin, on s'est pas penché sur la question quand on n'a pas eu le temps Mm. de regarder, donc il faut qu'on creuse. D'accord. Bon, bah, j'ai pas d'autres questions. Camille est partie. Euh, si vous avez fini, on peut terminer D'accord. la conférence. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup, Hélène. Merci à vous et puis à bientôt. Bon courage, bonne journée. Au revoir. Ouais,